Et bonjour, bienvenue dans La Voix des Fleurs du jeudi, quelque chose comme ça, septembre, 7, 8, ça y est, 8. Petit message du jour des guides, mais avant de commencer, je voudrais vous présenter mon beau cadeau que j'ai eu hier. Écoutez voir comme il sonne. Je ne sais pas si vous sentez. Alors, ce magnifique tambour en peau de cerf. Donc avec le cerf, on est directement connecté à l'énergie de Cernunnos. Chez les Celtes et dans la tradition chamanique celtique, on est plutôt en lien, donc évidemment, avec les éléments de la nature, avec la forêt. Et Cernunnos, c'est la grande divinité, on va dire, de la forêt et de la nature qui regroupe en fait tous les fondamentaux, les élémentaux, etc., etc., etc. Ce magnifique tombeau, il a été fabriqué en fait spécialement pour moi par Cédric. Et Cédric, je te remercie infiniment de ce cadeau. Il sonne, enfin ton tambour, il sonne mais d'une incroyablement fort pour moi. Et je te félicite encore ici. Enfin, je voulais vous partager pour tout le monde ce témoignage de Cédric hier. Un formidable sorcier qui était encore peut-être, si tu me permets Cédric, enfin voilà, pris un peu dans la dualité, il y a l'ombre et la lumière, mais comment en fait dans l'amour, et parce que rien n'existe sans l'autre, parce que soi-même, nous, travailleurs de lumière, on est allés explorer au fond de nous-mêmes, nos défauts, nos pires peurs, nos pires accès de colère, on se rend compte qu'on a nous-mêmes alchimisé notre chemin, et parce qu'on l'a alchimisé, on est capable d'alchimiser l'ombre autour de soi. C'est ça que je voulais transmettre comme message ici, aujourd'hui, grâce à toi Cédric, grâce à ton tambour. Alors, le son, vous savez que le son est pure vibration. Aidez-vous de la musique, aidez-vous. Si vous avez un tambour, faites ce petit rituel tous les matins de faire juste sonner le tambour qui a ce... Je ne sais pas si vous avez... Mettez-moi en commentaire si vous avez senti que ça réharmonisait vos corps énergétiques, que ça vous permettait de vous recentrer, que ça permettait de redescendre à l'intérieur de soi. Venez vous remplir, vous. Si vous êtes encore en lien avec les blessures d'abandon, de rejet, tout ça, c'est que vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas en présence avec vous. Vous êtes encore trop tourné vers l'extérieur en attente que ça arrive. Parce que vous êtes encore dans cette dualité-là. Être dedans avec soi, c'est égoïste, c'est mal. Être tourné vers autrui et au service d'autrui, c'est bien. Non. Mais non, l'un comme l'autre, c'est pas neutre. C'est l'un avec l'autre. Le juste milieu est toujours neutre. Tant que vous n'êtes pas dans la neutralité par rapport à quelque chose, vous êtes pris dans la dualité. Et donc, la vie va vous mettre des tacles pour aller revenir chercher le juste milieu. Le Tao, hein. L'équilibre, la voie de l'équilibre, la voie du milieu. Le yin, le yang confondu. L'équilibre des complémentaires opposés. Il y a l'ombre et il y a la lumière. Le bien, le mal, ça n'existe pas. Ça se transcende. La bascule dans le nouveau monde, dans les nouvelles règles, c'est la loi du milieu. D'accord? Donc, le tambour est là pour vous aider, pour vous faire monter en vibration, pour vous faire ouvrir les yeux, pour vous faire comprendre aussi peut-être que si vous avez senti, si vous avez jamais entendu de tambour et que vous avez été appelé par ce son, c'est peut-être que vous avez des petites mémoires chamaniques à réveiller. D'accord? Là, je trouve les choses extraordinaires, moi qui explorais les deux voies, la voie chamanique et à la fois neurosciences, c'est juste exactement les deux faces de la même montagne. Il y a la voie neurosciences, la voie chamanique, on arrive exactement au même endroit. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ok? Donc Cédric, merci encore. Bravo pour ton cheminement hier au cours de notre séance. Bravo pour les prises de conscience et bravo aussi pour, je me permets de le dire ici à titre d'exemple, Cédric, reconnaissance handicap, s'est retrouvé au RSA, malade, cancer, ok, des métastases dans les yeux, etc., etc. Et pourtant, Cédric, tu fais l'effort de te déplacer. Vu que c'était mon dernier jour au bureau, tu prends le train, tu viens, tu me fabriques
un tambour, tu m'offres le truc, tu tapes je sais pas combien de kilomètres en train pour venir, et tu t'es donné les moyens d'aller chercher en fait aussi peut-être cet éclairage qui te manquait juste pour oser et éclore qui tu es, oser être qui tu es, devenir qui tu es vraiment. Bien sûr, tu as été un sorcier noir comme nous tous. Et aujourd'hui, c'est quoi que tu es allé chercher? Le sorcier blanc passeur d'âme qui est capable, tellement il est puissant, d'aller transmuter les âmes noires autour de toi. Mais vraiment, bravo, bravo Cédric, c'est juste incroyable le chemin que tu as fait hier pendant la séance. Voilà. Donc à travers, pour tout le monde, à travers l'exemple de Cédric évidemment, je veux aussi vous partager ce témoignage pour vous dire que on porte en soi la programmation de qui on est. On ne peut pas aller contre sa programmation, mais on peut choisir de se donner les moyens d'aller à la rencontre ou d'attendre de manière plus passive ce qui est là déjà. Aller kiffer sa vie, pionner sur ce qui nous entrave, en fait, c'est un choix. C'est juste une décision. Il y a ceux qui vont se donner des moyens, même s'ils n'en ont pas. Et il y a ceux qui attendent que ça arrive tout seul. C'est ni bien ni mal. Et peut-être qu'à un moment donné, il faut rester aussi dans j'attends pour à un moment donné être mûr. C'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. La procrastination n'est pas toujours ce qu'on croit. La procrastination, déjà qui n'en est pas, parce que la procrastination c'est une maladie, la difficulté à passer à l'action, c'est peut-être juste aussi un temps de mûrissement nécessaire avant pour remonter en vibration, en fréquence, pour pouvoir passer à l'action. D'accord? Donc, ceci étant posé, nous allons, comme tous les jeudis, aller chercher le message du jour, message des guides, avec les dragons vikings. Ok? Dragon viking. Un dragon viking, on est plus avec les dragons, on est plutôt dans l'intra-terre. Bon, d'accord. Dragon du feu, dragon du ciel, dragon de l'eau, tout ce que vous voulez. Enfin, quand même plus dans l'intra-terre que dans les hautes sphères, voilà. Pourquoi l'intra-terre? Pour activer la germination des graines que vous êtes. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Attendez-vous à de l'inattendu pour cet automne. Soit ça s'est déjà passé, soit c'est maintenant, soit c'est après. Les mois d'automne, septembre, on va avoir des frémissements. Octobre, novembre, à mon avis, ça va être l'apothéose. Il va se passer, je pense, à peu près tout, sauf ce que vous imaginez. Donc, comme ça ne fait pas trop d'attente, vous savez, quand dans la vie, on est frustré, c'est parce qu'on a trop projeté d'attente. On veut contrôler ce qu'on trouve le long du chemin. Non. Soyez clair sur la destination finale, soyez clair sur ce que vous avez envie de devenir. Quelle est cette personne que vous avez envie de devenir? Et laissez-vous surprendre par la magie de la vie en chemin. C'est la vie qui va vous conduire. Vous, vous donnez la destination. La vie va vous faire passer par les chemins qui sont les plus adaptés pour vous. Peut-être parfois plus longs et moins directs que ce que vous imaginiez. Mais parce que dans le chemin détourné, deux choses. Soit vous évitez un énorme danger qui aurait eu sur la vie, la voie directe. Et la vie vous fait prendre un détour parce qu'elle sait qu'il y a, je sais pas quoi, un trop gros monstre pour vous de l'autre côté. Soit parce que sur le chemin détourné, il y a les rencontres, les personnes, les gens, les situations qui sont juste indispensables à rencontrer, à croiser, à connaître pour la suite des événements. Vous ne savez pas ce que la vie a prévu pour vous. La vie, oui, laissez-la faire. Ok? Acceptez de lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, ça peut être plein de choses en fleur de bac. Tiens, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Comment j'accepte de lâcher le contrôle? Alors, il y a celle-là qui a sauté, la solitude. Ok, je la prends. Où en êtes-vous avec la question de la solitude? La solitude, c'est le rapport de soi à soi. Est-ce que vous aimez être seul? J'ai lu dans les commentaires des dernières vidéos des choses très belles. Pardon, je ne sais plus qui a mis ce commentaire et je m'excuse auprès de cette personne, mais moi qui supportais pas d'être toute seule, moi qui supportais pas d'être dans la solitude, aujourd'hui je me surprends à aimer être seule avec moi-même et plutôt seule qu'en mauvaise compagnie. La solitude, c'est toujours un temps de repli sur soi. Alors, vous voyez, on a un magnifique dragon sur une pleine lune. Dans 2 jours, pleine lune, en je sais plus quoi. C'était la nouvelle lune en poisson, je crois. Pleine lune, plein phare, mais plein phare sur soi.
plein phare sur la... Il n'y a que dans la solitude qu'on peut aller écouter ce qui vibre en nous-mêmes et nous donner une petite idée de cette destination. Alors, ce ne sera jamais une destination finale. La destination finale, on la connaît tous, hein, c'est quand on part de l'autre côté. Ok? N'oubliez jamais que quoi qu'il arrive, on va tous mourir. Quoi qu'il arrive, on va tous mourir. On est des mortels dans notre corps d'incarnation. On est absolument immortels dedans. Ce qui va mourir, c'est notre véhicule terrestre parce qu'on va continuer l'aventure ailleurs. La seule chose qu'on emporte de l'autre côté, c'est comment dans cette vie on a fait grandir son âme. N'oubliez pas ça. Comment vous avez fait grandir votre âme? Comment dans la solitude et le repli, en énergie yin, voie du milieu, un coup du yin, intériorité, un coup du yang, extériorité, action. Si tu ne passes pas l'action, c'est que tu as quelque chose à venir voir dedans. Il n'y a que dans le silence de la solitude que tu peux voir à l'intérieur de toi ce qui bloque et ce qui déconne, ce sur quoi tu dois poser ton attention. Ok? N'aie pas peur de ta solitude parce que ta solitude est le plus beau moment de rencontre avec toi. Quand tu sais te rencontrer, mais quand tu sais te rencontrer vraiment, tu sais rencontrer les autres. La qualité du lien que tu as avec les gens est un reflet, un pur miroir de la qualité du lien que tu entretiens avec toi. Si tu écoutes mes vidéos et puis que tu commences à comprendre comment ça marche, la loi des équilibres, quand tu veux aller bouger un truc, il faut que tu viennes agir sur celui qui est opposé. Tu veux bouger, augmenter, améliorer qualitativement le lien que tu as à l'autre dans la rencontre, alors viens d'abord travailler à l'intérieur de toi le lien et la rencontre avec toi. Comment tu t'accueilles, comment tu te vois, comment tu te rends compte, comment tu t'écoutes, comment tu te nourris. Je te rappelle Gandhi, une de mes citations préférées, sois le changement que tu veux voir arriver dans ta vie. Tu veux un meilleur rapport, tu veux des meilleures rencontres, tu te rends compte que les relations sociales, amicales, professionnelles que tu entretiens dans ta vie sont fades, superficielles, chiantes. Tu te fais chier avec des gens autour de toi. Et ça, on l'a tous vécu. Hein. Ok, quelle est la partie de toi que tu n'écoutes pas et quelle est la partie de toi qui se fait chier avec toi? Miroir, mon beau miroir, ce qui est à l'extérieur, le reflet de l'intérieur. Tu veux bouger le dehors, viens dedans. C'est comme ça que ça marche. Viens bouger quelque chose qui bloque en toi. Appuie-toi sur ce que tu vois dehors, sur ce que la vie te met en plein phare dehors. Tu vois, quand je te dis, elle te fait passer par les chemins qu'il faut, la vie, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans notre iceberg intérieur, mais les circonstances qu'on vit dehors sont là pour éclairer ce qui est bloqué dedans. Ou en tout cas, ce sur quoi on doit mettre son attention pour aller passer le niveau supérieur. Si tu t'emmerdes avec les gens dehors, c'est qu'il y a une partie de toi, je ne te dis pas toi dans ta globalité, mais il y a une facette de toi que tu as négligée. Il y a une facette de toi sur laquelle tu n'as pas mis le phare, et il y a une facette de toi qui s'emmerde. Donc elle pionne, elle fout le bazar. C'est logique, non? Toi, quand tu t'enquiquines, regarde, rappelle-toi quand tu étais à l'école, quand tu t'emmerdais en cours, qu'est-ce que tu faisais? Tu dessines, tu fais ci, tu fais ça, éventuellement tu vas enquiquiner les autres. Ben voilà, la facette en toi qui s'ennuie parce que tu t'occupes pas assez d'elle, elle fout le bazar à l'intérieur. Comme un potache à l'école. C'est QFD, c'est hyper logique, c'est hyper logique. Les lois de la vie sont hyper simples, basiques et logiques. C'est notre mental qui complique tout. Les choses sont très très simples. Donc viens regarder dedans. Accueille ces vrais moments de solitude. Regarde comment il déploie ses ailes. Tu vois ce dragon? Comment il a vu où il pouvait aller. Quelle est la petite partie de lui, la petite voix? Je te rappelle que tu as plein d'archétypes en toi. Donc où est-ce que ça bouge? Quelles sont les circonstances face à toi où tu sens que... Encore super clair. Où est-ce que... Je te rappelle que c'est tes émotions qui sont les phares pour te montrer les choses. Quelles sont les circonstances, les gens, les personnes qui te font éprouver de la colère? Quels sont les gens, les situations, les personnes qui te mettent en tristesse, qui te mettent en découragement? Ok. Si je me permets, Cédric, j'espère que tu me donnes la permission, mais c'était tellement fort chez toi hier. Cédric qui commence, il arrive, il me dit punaise, je supporte pas les gens bornés qui n'acceptent pas de se rendre compte quand ils ont tort.
puis qui restent sur leur idée, qui sont bornés comme ça. Mais, effet miroir, moi je suis mort de rire, je sais que tout de suite, ce qu'il faut qu'on aille chercher, c'est la facette qui est bornée. Quelle est la facette à l'intérieur de Cédric qui est bornée? Eh bien, c'est la facette qui ne voulait pas ouvrir que le bien et le mal, c'est la même chose. Et qui est resté borné sur... il y a des âmes... C'est un sorcier, Cédric, il est puissant, mais d'une manière incroyable. Il dit, je vois les âmes noires qui arrivent, elles viennent se nourrir de la partie mal en moi. Non, c'est juste un sorcier blanc, elles viennent chercher la lumière. Parce que ce qui fonctionne, c'est la complémentarité. Ce que tu vois pas là où tu es borné, c'est que tu vois pas à quel point tu es puissant. Bien, et à quel point tu es puissant. Pourquoi? Parce que à quel point tu as été noir avant. Mais ta noirceur, tu l'as transmutée. Et les âmes noires qui ont besoin de transmuter viennent chercher chez toi la partie de lumière qui a été transmutée. Bim, bim. Et Cédric, il endort. Non, mais j'ai été trop noir, j'ai fait du mal. Mais bien sûr, tout le monde a fait du mal. Arrêtez de vous énerver avec le mal que vous avez fait. Posez-vous la question, comment je le transmute en lumière? Parce que ce que vous emmènerez de l'autre côté, c'est ça. Là où vous allez être jugé sur vos actions. Vous allez être jugé, et par vous en plus, de l'autre côté. Le jugement dernier, c'est vous, le juge. Donc, avec soi, on est implacable. Et on est encore beaucoup plus dur qu'avec les autres. C'est quoi vos actions? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans la vie? Voilà. Hier, avec Cédric, on a enlevé le bornage. Non, bien sûr, tu as été noir. Mais tu as fait le chemin. Tu as fait le job. Tu es passé du côté lumineux. Et les âmes noires qui viennent envahir et encercler ta maison, évidemment, alors, mon Cédric en panique ou en colère, barrez-vous. Non, mais de l'amour. Bien sûr, les âmes noires, elles sont attirées par la lumière, par ta lumière. Ce que tu vois pas, c'était ton niveau de lumière. Quand tu es là en lumière, tu attires ça en noirceur. Quand tu es là en lumière, tu attires ça en noirceur. C'est juste normal. Bim, bim. Arrêtez de faire une séparation entre la lumière et l'obscurité. C'est les deux choses. L'obscurité, elle est là pour révéler la lumière. Point. Écoutez ça. Écoutez ça. Entendez ça. Ce qui est peur en vous, bornage, peur, c'est le courage que vous n'avez pas vu, mais que vous avez. Parce que de l'autre côté de la peur, il y a du courage. De l'autre côté de la colère, il y a de l'amour. De l'autre côté de la tristesse, il y a de la joie. Fonctionnez, apprenez à fonctionner en mode équilibre et loi de la complémentarité des opposés. Quand vous voulez augmenter un truc, précisément aller travailler sur l'autre. C'est trop bon, hein? Vous voulez développer le lien, travaillez la solitude. Le retour. Retour maison. Et alors, on donne avec amour de soi, trop drôle. Retour maison. Alors, déjà rien qu'avec les 3 trucs, presque il y a de quoi faire un message complet. Solitude, amour de soi. On a un dragon qui ferme les yeux en mode comme ça, repli. Elle vole et retour. Retour à la maison. Et bien votre maison déjà pour commencer c'est votre cœur. Enfin c'est votre maison. C'est votre cœur. Regardez juste derrière j'ai l'exploration. Alors. N'ayez pas peur d'être curieux. N'ayez pas peur d'explorer votre solitude. N'ayez pas peur de faire ce mouvement de retour à soi qui va vous permettre de venir écouter, comme je viens de vous le dire, les émotions qui s'activent en vous et qui sont là pour vous révéler la facette de vous qui a besoin d'entrer en expansion. Arrêtez de vous considérer comme une globalité. Allez chercher en vous le diamant à 1000 facettes. D'accord? Vous êtes un diamant. Chacune des facettes de vous, c'est ce que j'appelle un archétype de personnalité. Et vous avez besoin d'explorer toutes les parties de vous. Alors, dans les parties de vous, ce qui va bien aussi pour travailler, parenthèse, pour éviter de choper la grosse tête, tout de suite, je suis un diamant et je brille de 1000 feux. Non, stop. T'es aussi un kebab, mais qui est bloqué, avec une face contre le feu, qui crame, et une autre,
dans l'ombre, qui n'est pas assez cuite. D'accord? Et le kebab, s'il veut être grillé et savoureux de tous les côtés, il faut qu'il tourne. Donc, quelles sont les parties ombres de toi, à l'intérieur de toi, qui foutent le bazar? Parce que ces parties-là, c'est celles que tu n'aimes pas chez toi, sauf qu'elle aussi, elle voudrait pouvoir se griller la pilule contre le feu. Tu vois le bazar? Ça, c'est une autre manière de t'expliquer ce qui pioune en toi parce que tu veux pas le voir, parce que tu veux pas le faire tourner, ton kebab. Sauf qu'une fois que tu as fait griller ton kebab et puis que la peau, elle se détache, en dessous, tu as le cristal. Voilà. Je trouve que, voilà, si tu veux garder les pieds sur terre, viens chercher l'image du kebab. Ah, je suis un kebab qui n'a pas grillé sous toutes les facettes. C'est bon, non? Donc, fais tourner ton kebab et puis viens chercher le cristal en toi. C'est ça que ça veut nous dire. Tu vois les deux faces, enfin, sachant que tu auras une face lumière, yang, tournée vers l'extérieur, et l'autre face, c'est celle-là, c'est cette facette yin que tu ne peux aller explorer que dans ta solitude et dans le silence. D'accord? Profite de ce week-end. Et ouais, c'est samedi la nouvelle lune, la pleine lune. Donc profite de ce week-end. On est déjà rentré, donc du coup, jeudi, vendredi, samedi, on est déjà dans les énergies de la pleine lune de ce week-end. Comment tu utilises cette pleine lune? Si c'est, je dis pas de bêtises, hein, pleine lune poisson, poisson on est sur des signes d'eau, donc attends-toi aussi avec l'eau à un... Oh, puis j'ai l'observation derrière, mais c'est voilà, magnifique. Je finis mes mots quand même. Attends-toi peut-être, possiblement, si tu n'as pas déjà complètement harmonisé toutes les facettes de ton kebab intérieur, attends-toi à de la houle, attends-toi à 2-3 vagues. Encore une fois, mais pourquoi la vie, elle te met des vagues dans la figure? Pour faire tourner ton axe, réhuiler ton axe de kebab. C'est toujours les mêmes faces de toi que tu montres, c'est toujours les mêmes faces de toi que tu mets à l'extérieur. T'es pas assez curieux, Titi, ça va pas cette affaire. Fais quelque chose, tourne ton kebab, change de facette, sois curieux, viens observer, explorer, pars à la rencontre de toi, le retour de toi dans la solitude. Pourquoi? C'est pour explorer qui tu es, mais tu n'as même pas idée de, tu crois, oh mais moi je suis tout petit, tout machin, tout ceci, tout ça. Mais non, pas du tout. Tu es vachement plus que ce que tu crois. Si tu as les yeux fermés sur toi, en mode je suis juste une petite chose. Je te rappelle que la petite chose, c'est la petite souris en mode partie émergée de l'iceberg. La petite chose, c'est juste, pas bon, le tout petit chihuahua que tu as dans ta tête, tu sais, qui fait ta gueule, fatigue le chihuahua. Ok? Mais dans les profondeurs, il y a quoi? Tu sais pas ce que tu as comme bestiole à l'intérieur de toi. Alors, hier, rendez-vous du matin, Cédric, on trouve un sorcier blanc incroyable. Rendez-vous de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on trouve? Un lion. C'était un truc incroyable. Une toute petite personne. Je ne sais pas si j'ai sa permission pour parler, donc je vais rester, voilà. Une toute petite personne. Petite nana de rien du tout, toute petite, toute menue, toute 40 kilos, toute mouillée. Avec un énorme, encore, blessure d'abandon. Je suis rien, je suis toute petite. Un chihuahua tout le temps comme ça, en train de pionner tout ça. Bim, hypnose, on descend, on va en séance. Qu'est-ce qu'on fait? Explorer l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve? Un lion. Pierre, il appelait le lion. Je pense que je peux parler de Pierre. Mais une fois que tu as le lion, que tu as réussi à ouvrir ton pont-levis qui te permet de descendre à l'exploration intérieure, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu viens la connecter, la bête en toi. Et puis en plus, il y en a plusieurs, parce qu'il y en a une pour chaque facette. Celle qui se révèle, c'est celle dont tu as besoin en ce moment pour avancer. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as compris que tu as un lion, tu n'as plus besoin de t'énerver en mode chihuahua. Explore ta puissance. Même si tu crois que c'est de l'égoïsme. Non, c'est pas de l'égoïsme. Parce qu'une fois que tu es calé sur ta puissance, et une fois que tu as compris que tu es beaucoup plus que ce que tu es, une fois que tu as ouvert les yeux, regarde, tu vois, lui, il a les yeux fermés, là, on te demande de les ouvrir. T'as pas vu, t'as pas mis assez de temps de conscience sur ce que tu as déjà réalisé. Tous les jours, si tu me fais un complexe d'infériorité,
Fais-toi une liste des choses dont tu es le plus fier, les 10 choses dont tu es le plus fier dans ta vie. Travaille la fierté des choses accomplies. Dans ton passé, va pas chercher les choses que tu as loupées. Parce que là, tu travailles la dévalorisation, la descente. Ah, je suis trop nulle. Couillon, ouvre les yeux sur ce que tu as fait. Des beaux gosses, des ci, des ça, qu'est-ce que tu as fabriqué, qu'est-ce que tu as réalisé. C'est quoi les challenges de ta vie? C'est quoi les voyages? C'est quoi les épreuves que tu as déjà traversées? Ouvre les yeux sur ce que tu as déjà fait en challenge, en défi, les trucs que jamais tu aurais cru que tu allais pouvoir le faire et tu l'as fait. Ton marathon, ton ci, ton ça, ton bricolage. Moi, je donne toujours le même exemple. Je suis super nulle avec mes seins. Comme mes gosses, ils me disent, non mais maman, elle a 5 mains, elle a 2 mains gauches et 10 pouces. Ouais, je suis pas très douée, je suis pas une manuelle. Je suis pas une manuelle, je suis pas une manuelle. Et pendant le confinement, je me suis acheté une perceuse, je me suis fait des bacs à légumes dans mon jardin. Et ben, je suis super fière de ça. Parce que franchement, vu mon niveau, c'était pas gagné. Mais je suis super fière. Je le dis tout le temps, mais ils sont tout brinque-ballants et ils ressemblent à rien. Mais c'est moi qui les ai faits. Tu vois? Il ne s'agit pas d'aller chercher la perfection, il s'agit d'aller chercher le dépassement de soi. Un truc que jamais t'aurais imaginé faire. T'es pété de trouille à l'idée d'aller chez le dentiste, t'es quand même allé chez le dentiste. C'est peut-être bête, mais c'est quand même un dépassement de soi. T'en as forcément eu, mais des dizaines de milliers, c'était quoi ça? T'as entendu le bruit? Bon, bon, c'était très étonnant. Bref, viens chercher le dépassement de soi. Ouvre les yeux sur là où t'es fier de toi. D'accord? Le retour ici, c'est le retour en soi. Viens te remplir de toi-même. Une blessure d'abandon, une blessure de rejet, c'est quand on n'est pas dedans. C'est quand justement on n'est que en mode mental et qu'on n'habite pas son corps. Sois fier de venir habiter ton corps. Sois fier de tout ce que tu as fait de toi. Remplis-toi. Pourquoi j'appelle les dragons ce matin et l'intra-terre? Si tu n'es pas dans ton corps, tu ne peux pas être guidé par la terre par en dessous. La terre ne peut pas guider tes pas. Ça y est, tu y arrives là? Ok. Si la terre, si tu peux pas venir descendre aussi, c'est parce que, et si tu sens que tu as des peurs pour avancer, tu as des envies, tu as des objectifs, tu as des trucs, mais tu es en lutte contre toi. Tu as deux facettes de toi qui se tirent la bourre. Ben, mets de l'amour déjà pour commencer. L'unification de soi, ça passe par l'amour de soi. Et l'amour de soi, on vient de le dire, ça passe par ouvrir les yeux sur quoi on est fier de soi. C'est la fierté de soi qui mène à l'amour. Pas 36 solutions, c'est la fierté de soi qui mène à l'amour de soi. Dans le temps. Action répétitive. D'accord? Là où, quand tu vois du vide, tu te dis ah, je suis trop nul. Non, tu n'es pas trop nul. Viens à ta rencontre. Reviens sur toi. Mais reviens sur toi dans l'action, dans le corps, pas dans la tête. Dans la tête, il y a ton chihuahua de merde, je te rappelle. Ok? Hmm. Donc, retour sur soi. Euh, travaille l'ouverture de ton chakra racine, de tes chakras racines et sacrés. Chakra inférieur. Mets du rouge dans ta vie. Il me semble que c'est assez clair. Ici, on te met du jaune aussi, hein, mais jaune-orange. Travaille à mort tes chakras, racines et solaires, oui, et puis sacrés. Reviens sur toi. Alors là, j'ai quand même un message un peu moins rigolo, avec le retour à la maison. Le retour. Et ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. J'en profite pour dire ce que j'oublie toujours. C'est une guidance généralisée, intemporelle, valable à partir du moment où tu tombes dessus. Et si tu as été appelé comme par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages pour toi. Reste critique. Ne prends que ce qui te concerne. Ne cherche pas à forcer l'interprétation, blablabla. Ok? Le retour, ça veut aussi dire le retour là-haut. D'accord? Notre vraie maison, c'est de l'autre côté. Notre incarnation, c'est une vie sur Terre, c'est une vie d'exploration. C'est une classe d'école. On est descendu dans un véhicule terrestre. Parfois c'est une voiture, parfois c'est un avion, parfois c'est un bateau. Puis parfois c'est des patins à roulettes. Pour venir apprendre.
pour venir comprendre des choses et pour venir acter un programme qui va soit libérer ton âme, alléger ton âme, soit l'alourdir. Et ça, c'est toi qui vois ça au moment du retour de l'autre côté. Cette carte du retour, moi, elle m'invite, avec toutes les précautions d'usage, à t'alerter sur le fait que comme je te l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des choses très inattendues cet automne. Il va y avoir des gros chamboulements vibratoires. Et il y a des personnes pour qui le chemin d'incarnation va s'arrêter. Parce que leur corporalité n'est pas équipée, câblée, pour supporter dans la matière la hausse de fréquence énergétique et de lumière. Et d'énergie. Enfin, oui, d'énergie. D'accord. J'ai énormément de retours de personnes qui ont des problématiques de cœur, d'hypertension, de crise cardiaque, de choses comme ça. Ça bouge. Ok. C'est la matière qui s'adapte aux nouvelles fréquences. C'est vos câblages énergétiques qui sont en train de travailler pour s'élargir, pour faire passer les nouvelles fréquences énergétiques dedans. Ok. Mais il y a des gens qui ne vont pas les supporter, les nouvelles fréquences. Il y a des gens qui ne sont pas câblés pour ça. Il y a des gens qui vont repartir. Alors, je ne dis pas que c'est vous qui allez mourir. Je ne dis pas que vous allez être touché par cette question-là. J'en sais rien. Mais comprenez que chacun... Comment je peux le dire? C'est délicat là. Hein. Alors, je ne sais pas quel rapport vous avez avec le départ. Vous avez vu que très spontanément dans la vidéo du début, dans les petites minutes du début, voilà, vous énervez pas, de toute façon on va tous mourir. Je le disais d'un ton un peu léger et badin. Là, je leur dis, mais de manière un peu plus sérieuse et profonde, on va tous mourir. Il y a des retours. Il y aura des retours. Ok. Ces retours-là, ils sont justes, ils sont ok. Et si c'est comme ça, c'est comme ça. Tout le monde n'a pas vocation à traverser l'élévation de fréquence vibratoire. Il y a des personnes dont l'âme a décidé avant de venir de s'arrêter juste avant la bascule. C'est ok. Il y a des espèces animales, les devas, qui ont aussi décidé de quitter la surface de la Terre parce que les vibrations sont plus ok. Quand on part, que ce soit à l'échelle d'un individu, que ce soit à l'échelle d'une espèce animale complète, les disparitions d'espèces, on en parle assez hein, avec le changement climatique, c'est ni bien ni mal, c'est ni juste ni injuste, c'est à l'échelle de l'âme ce qui était décidé par les plans supérieurs. Tout est vibration, tout est fréquence. Alors même si notre chihuahua il se met en alerte rouge, 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 plus, wouhou, mais qu'est-ce qu'elle dit en mode je m'affole le plus complet possible, non stop. C'est pas nous qui décidons, c'est pas les chihuahuas qui font les lois dans la matière. C'est les plans du divin. Et les plans du divin, ils sont implacables. Pourquoi? Parce qu'ils sont calés sur les fréquences de vibration. Les personnes qui ne sont pas câblées, les animaux, les espèces animales qui ne sont pas câblées pour être en résonance avec ces fréquences-là, c'est qu'ils ont fini le job qu'ils étaient venus faire sur Terre. Et donc ils repartent. Point. C'est ni bien ni mal, c'est juste et c'est comme ça. Voilà. Donc là, il y a des retours. Il y a des retours sur soi dans la matière, mais il y a des retours sur soi dans les plans non matière. Iti, retour maison. La maison, elle est de l'autre côté, elle n'est pas ici. Ici, c'est un chemin. Ici, c'est un véhicule. Ici, c'est un voyage d'exploration. Une vie sur Terre, c'est un voyage d'exploration qui, parce qu'on ouvre les yeux sur qui on est vraiment et qu'on apprend à s'aimer, nous permet de mettre fin, d'unifier, planifier les combats intérieurs. C'est ça le sens de la vie. Et c'est dans la solitude et le retour sur soi que vous pouvez ouvrir les yeux sur l'invisible, sur le véritable sens de la vie. Et sur le fait que revenir à soi, c'est possiblement, dans certains cas, revenir aussi de l'autre côté. D'accord? Voilà.
quand on a fait le tour de son kebab et qu'on a libéré et qu'on a fait le tour de toutes ses facettes, eh ben le voyage peut s'arrêter dans cette vie-là, dans ce véhicule terrestre-là. Et c'est ok, et c'est dans le plan de la personne. D'accord? Donc, je vous quitte sur ces très bonnes paroles. N'oubliez pas de mettre de l'amour. Seul est l'amour de soi. Travailler l'amour sur l'extérieur, c'est travailler l'amour en soi. C'est donc travailler le lien en soi. Bossez en vous, bossez en vous, bossez en vous, bossez en vous. Montez dans votre phare, ouvrez les yeux, acceptez aussi, quand on change de plan de fréquence, de perdre, restez dans l'observation, non pas de perdre, mais qui sort de votre vie et qui rentre dans votre vie. Parce que ça bouge aussi à ce niveau-là. Il y a des gens qui vont quitter votre vie, il y a des gens qui vont quitter votre plateau de jeu, il y a des gens qui vont quitter votre environnement, mais ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. D'accord ? Rien ne se perd, tout se transforme. Donc ne soyez pas dans l'attente de vivre quelque chose de précis dans la forme. Ça ne vous appartient pas. Ça, c'est pas vous. Occupez-vous de vouloir mettre de la lumière dans votre vie. Occupez-vous de faire cuire votre kebab sur toutes les facettes. Mais vous occupez pas de savoir qui rentre, qui sort, parce que ça, pour le coup, c'est pas vous. C'est la vie, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est qui vous voulez. Okay. Je vous embrasse très très fort. Descendez dans vos jambes. En mode médecine énergétique chinoise, quand on est trop dans le mental et dans le chihuahua, ça s'appelle excès de yang dans la tête, par vide de yin dans les jambes. Redescendez dans vos jambes. Et redescendez dans vos jambes, ça veut dire ouvrez votre chakra racine. Visualisez l'enracinement, non pas que dans la terre, mais jusqu'au feu de la terre. Vous avez besoin d'aller connecter l'énergie feu. Dans l'expiration par la respiration, allez jusqu'au feu de la terre. Faites remonter le magma. Visualisez une boule rouge du feu de la terre qui remonte dans vos reins, dans votre bassin. Frottez-vous le bas du dos. Activez vos glandes surrénales. Vous êtes en vide de feu dans les reins. D'accord. Le feu, on va le chercher par l'enracinement au centre de la terre. Parce que c'est le centre de la terre qui guide vos pas sur ce que vous êtes venu faire ici. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Merci pour vos likes, partages, abonnements, blablabla. Cette chaîne va vraiment être dans une évolution. J'ai plein d'envie. J'ai envie de vous présenter plus de gens. J'ai envie de faire pas que des tirages, mais des découvertes, des présentations. Vous voyez comment ça s'est fait ce matin, là, tout naturellement avec le tambour de Cédric. J'ai envie aussi de, voilà, d'élargir, aller chercher l'observation et vous présenter tout ce qui me touche, tout ce qui me fait vibrer moi. Ça pourrait être des bouquins, ça pourrait être des gens, ça pourrait être des situations, ça pourrait être des métiers, ça pourrait être des lieux physiques, ça pourrait être des voyages. Je sais pas, mais j'ai vraiment envie et l'impulsion de faire bouger cette chaîne. D'accord ? Je vous embrasse tous, je vous dis à très très vite, ça veut dire samedi, dans le mois des fleurs. Bisous bisous.